Congo émergent, cas de la province du Lualaba. Messieurs et dames, merci de votre fidélité à ces programmes pour en parler. Je suis honoré d'une forte délégation venue fraîchement de la province du Lualaba avec qui nous allons échanger, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette partie de la République. Je suis donc honoré de la présence de son Excellence Kabea Kalassa Archimède. Il est le secrétaire exécutif au gouvernorat provincial de la province du Lualaba. Bienvenue, Excellence. Merci. Sinon, vous allez bien? Oui, nous nous portons bien. Oui. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Il est temps pour moi de présenter Marcel Okito Djanga. Il est journaliste, un confrère indépendant et promoteur de Lualaba Vérité. Bienvenue. Merci John Kitele, c'est un plaisir pour moi. Vous allez bien? Également, oui, ça va bien, je ne sais pas de votre côté. À vos côtés, un autre confrère, il s'appelle Brunel Kachi. Il est communicateur en chef de la cellule de communication au gouvernorat de Lualaba. Bienvenue. Merci beaucoup Chitende. Je me permets de saluer également tout le monde qui nous regarde actuellement au travers de votre média. Et enfin, il s'appelle Numbi Kachangwa Francis. C'est un analyste politique indépendant. Bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur John. Et je dédie toutes les bonnes choses à tous ceux qui nous suivent de partout sur la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Alors, Son Excellence Kabea Kalassa Archimède, l'actualité reste dominée par la sortie officielle de l'Union sacrée. C'était le week-end dernier. Est-ce que les Lualaba a pris part à cette grande manifestation? Merci pour la question. Au fait, les Lualaba étaient partie prenante à la manifestation. Il faut dire ici que le Lualaba a été représenté par une très forte délégation composée de l'autorité provinciale elle-même, la fille aînée de l'Union sacrée, j'ai cité Fifi Masuka Saini. Pourquoi vous l'appelez fille aînée de l'Union sacrée? Au fait, Fifi Masuka, elle a compris le premier, avant que les autres n'emboîtent le pas à l'Union sacrée. Elle avait déjà compris à la première heure qu'il était important. De l'Union sacrée existe bel et bien au Lualaba. Très bien. Ce n'est pas pour rien que je dis qu'il y a la fille aînée de l'Union sacrée, qui est Fifi Masuka. Et donc, elle-même était au stade. Elle-même était au stade. L'infatigable. Elle a été effectivement au stade, accompagnée de ce capitaine, de ces majors dont nous sommes, et une forte délégation, comme je le disais. Ouais. Ok, l'Union sacrée est bel et bien au Lualaba, mais Excellence Archimède, êtes-vous en mesure, les Lualaba tels que nous les connaissons là, d'accorder un second mandat à Félix Tshisekedi Tshilombo? Vous êtes tout simplement en train de les flatter. Non, nous avons des arguments solides. Les arguments se traduisent au travers les actions qui sont menées par le gouvernement provincial, au travers le leadership féminin. Les actions, vous voulez parler des bilans? Oui, nous avons un bilan certainement. Les bilans existent et aujourd'hui, le président de la République n'a pas à chercher le bilan parce qu'il a une représentante valable. Valable dans la mesure où elle a déjà tracé le chemin. Elle s'est imposée dans sa manière de faire les choses. Dans la gestion de la chose publique, ce qui démontre à suffisance qu'elle est là effectivement
pour perpétrer l'avènement de l'union sacrée. Voilà pourquoi je dis, nous avons un bilan positif mis à charge du président de la République. Non, mais s'il faut parler bilan, excellent. Je crois que les derniers cas en date est révélateur. Comment expliquer une grande province comme le Lualaba n'a pas un seul camion d'incendie qu'a glissé Mwanga, qui a coûté la vie à une innocente fille, jeune fille. Non, nous ne pouvons pas dire que le Lualaba C'est n'a grave pas... quand vous parlez de bilan, mais voilà un cas patent qui prouve qu'il n'y a pas de bilan. Non, nous avons un bilan, comme je le disais, le bilan, il est éloquent. Il parle de lui-même. Vous n'avez pas besoin que nous puissions commencer à citer le fait ou à citer les actions. Elles sont visibles. Non, même de façon ramassée, hein? Oui. Je vous les permets. Oui, nous avons un bilan purement positif qui se démontre sur divers aspects. Les aspects politiques, les aspects économiques, les aspects infrastructurels. Nous avons beaucoup d'aspects. Les aspects sociaux surtout. Oui, c'est pour cette raison d'ailleurs, derrière moi, j'ai une forte équipe qui, à tout moment, pourra faire allusion aux différents domaines dans lesquels nous allons nous orienter chaque fois. Et s'il faut parler de bilan politique, qui peut déjà prendre la parole? Oui, je peux demander à M. Brunel Kachi de placer un mot. Vous avez dit que l'union sacrée existe, mais nous savons que la province de Lualaba n'est pas naturellement une province acquise à Félix Tshisekedi. De quel bilan politique vous allez parler? Merci beaucoup Chitende, je me sens vraiment à l'aise de parler de la province de Lualaba parce que je suis de la province de Lualaba. Je crois qu'il faut autant de fois, lorsque vous avez des passages dans le Lualaba, nous avons l'habitude de converger ou encore de partager des plateaux pour parler de Lualaba. Aujourd'hui, c'est un honneur, si Excellence a parlé ici d'un bilan positif. Si je dois contribuer, je parlerai d'un bilan exagérément positif. Exagérément. Ici, vous avez évoqué un cas. Vous avez parlé des camions anti-incendie. Oui, qui n'existent pas. C'est une question à part entière. Mais je dois vous signifier ici que lors de ces drames macabres, que tout le monde, nous y compris, continuons à regretter aujourd'hui, devons ici éclairer la lanterne par le fait que l'homme congolais, tel que nous le connaissons, les spéculations font partie de notre vie, de notre vécu quotidien. Et vous pouvez voir comment est-ce que certains récupérateurs politiques et certains tambourinaires, bien entendu, des différentes formations politiques, bien entendu évoluant dans l'opposition, ont essayé de récupérer cette situation pour jeter des discrédits sur les gouvernements nationaux, mais aussi provinciaux, parce que au niveau national, il y a eu Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, qui a communiqué sur ces sujets. Mais vous avez vu comment est-ce que différentes personnes ont essayé de récupérer cette situation dans l'objectif justement de diaboliser. Mais je dois vous préciser ici qu'il était question d'un accident. Cet incendie, bien entendu, personne ne s'attendait à cela. Mais qu'à cela ne tienne, parce qu'il s'agit ici des camions anti-incendie. Est-ce une question pertinente? Je me dis non, mais je me dois de vous répondre ici pour vous dire que lors de cet événement, même dans les communiqués officiels du gouvernement provincial, il a été signifié et précisé le nombre de camions anti-incendie qui étaient sur terrain. C'est plus ou moins 11. Pour vous dire que parmi ces 11, il y a eu des entreprises. Bien entendu, il y a des entreprises qui environnent. Ces camions sont en bon état ou... Au Lualaba, je peux vous dire au moins que vous pouvez compter à ce leadership qui est dépourvu totalement du tâtonnement. Tous les camions qui étaient là étaient des camions en bon état. Et ces camions étaient venus dans le seul souci d'apporter secours. Et c'est ce qui a été fait. Parce que ici, également, une autre question, vous parlez de cette fille qui s'est succombée à la suite. Voilà, nous regrettons cet événement. Mais je me dois de préciser ici que notre jeune regrettée petite sœur
n'est pas morte des brûlures, comme nous pouvons le voir, disons dans les réseaux sociaux, mais plutôt elle a succombé de ses blessures par le fait qu'elle avait connu ou un choc encore crânien, et c'est à la suite des opérations y afférentes à l'hôpital. Et donc là, c'est une question tout à fait à part entière. Mais s'agissant ici de la politique de développement de la province de Lualaba, parce qu'il s'agit ici de l'Union sacrée, je me dois de vous préciser que 2 ans ou moins de 3 ans, 2 ans à peu près, que Mme Masuka dirige la province de Lualaba, vous étiez avec nous au Lualaba, vous avez vu, comme les autres, dont je m'invite ici de qualifier, disons autrement, mais je dois vous dire ici que le Lualaba est en train de se métamorphoser dans l'essence à donner un discours valable au chef de l'État. Vous savez, notre peuple n'est plus dupe. Ce peuple n'a pas besoin de discours, de persuasion pour voter pour tel ou pour tel. Ce peuple a besoin d'une réalisation à caractère concret, lesquels va animer ou conduire ces derniers à pouvoir réélire ou encore changer sa décision de voir les animateurs qui gèrent bien entendu les institutions qui les représentent par d'autres personnes. Mais ce qui est très important aujourd'hui, c'est de féliciter Madame le gouverneur de la province de Lualaba par le fait qu'elle a su aujourd'hui à s'investir dans tous les domaines au Lualaba. Aujourd'hui, nous avons la facilité de quitter la ville de Kolwezi vers les 5 territoires de la province de Lualaba, et c'est là grâce à Fifi Masuka Sayini, dont nous ne nous évitons pas de qualifier ici d'une personne qui est venue délivrer la province de Lualaba de cette mégestion crue. Vous êtes sans savoir que la province de Lualaba était un lieu de référence pour différentes personnes, même à Kinshasa, les musiciens pouvaient partir au Lualaba et revenir avec des millions, et c'était la promotion des bars et boîtes de nuit, si je ne vais pas exagérer. Mais aujourd'hui, le peuple est au centre du développement, et c'est là, grâce à Fifi Masuka Sayini, et c'est ça pour nous qui s'appelle Vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont nous qualifions ici d'union sacrée de la nation. Si sur le plan politique, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup à dire, mais je reviens à son excellence. Sur le plan social, il faudra reconnaître qu'il y a encore beaucoup à faire, n'est-ce pas? Non, je ne le dirai pas de cette manière, parce que je continue à affirmer haut et fort que dans sa manière de faire les choses, dans sa manière de gérer la province, Fifi Masuka est restée égale à elle-même dans la mesure où il n'y a pas un seul domaine oublié dans la gestion. Tous les domaines, et alors tous les domaines Auquel de la domaine vie, n'est oublié. oui, de la vie courante de la population du Lualaba, ce sont des domaines dans lesquels Fifi Masuka pose les actes, et des actes visibles, c'est du concret. Il ne s'agit pas d'une histoire, il ne s'agit pas d'un raconteur, ce sont de faits vécus et de faits vérifiables. Et d'ailleurs, pour être beaucoup plus, ou pour avoir beaucoup plus de détails, j'aurais bien voulu que les jeunes hommes Francis en disent plus. Francis Noumbi, sur le plan social, la misère continue de gagner du terrain. Chaque fois qu'il passe, il y a un problème d'eau. L'électricité, n'en parlons même pas. Merci, M. John, pour l'occasion que vous nous Tout dernièrement, il y a eu même pénurie de bunga. Les Lualabais ne savaient même plus manger. Non, en fait, il faut, des fois, quand les gens accèdent à l'information, donner l'éclaircissement sur la situation qui se passe au Lualaba. Vous voyez, gérer une province comme le Lualaba et arriver à permettre à ce que la population accède à la nourriture, parce que vous parlez de la nourriture, Ouais. panier de la ménagère. Le panier de la ménagère du Lualaba n'est pas vide. Il n'est pas vide, pourquoi? Parce que son Excellence Fifi Masuka Sayini n'est pas seulement en train de construire des routes, des grands bâtiments pour, n'est-ce pas, différentes institutions. La population va manger du bâtiment. Non, c'est ce que j'étais en train de dire. Mais il y a un plan, n'est-ce pas, qu'elle met en marche et qui permet à ce que le panier de la ménagère ne soit pas vide. Je vous donne l'exemple, parce que vous avez parlé de la farine. La province, jusqu'à nos jours, est en train d'accueillir
la population venant d'autres provinces. Et donc, il est difficile, n'est-ce pas, de savoir quelles sont les réserves qu'on peut faire. Il y a une forte démographie. Voilà, jusqu'à ce que la saison des pluies va passer, parce que vous allez vous rappeler que le mois de février et le mois de mars, c'est le mois pendant lequel il y a des fortes pluies. Et les agriculteurs, n'est-ce pas, attendent récolter entre le mois de mai et le mois de juin. Vous voyez? Mais pendant cette période-là, cette pénurie de farine qu'il y a eu, la province a des réserves, je vous dis, des réserves de farine. Mais maintenant, dans la gestion des réserves, d'ailleurs, actuellement, la farine est déjà à Kolwezi et elle est vendue à un prix très bas qui permet à tout le monde d'y accéder. Il y a plusieurs dépôts qui sont ouverts afin de permettre, d'ailleurs, quand vous connaissez, je ne sais pas, vous connaissez la ville de Kolwezi, au niveau de la cité, au niveau du centre-ville, au niveau de Mwangeji et partout là-bas, la province elle-même a ouvert des dépôts et la population est en train d'accéder, n'est-ce pas, à la farine facilement à un prix très bas. Cette situation n'a pas touché que le là-bas, c'est presque tous les grands Katanga, parce que c'est pendant cette période-là que les gens attendent récolter les fruits de leurs champs. À part ça, dans le cadre de l'encadrement des agriculteurs, n'est-ce pas, la province, depuis que son Excellence Marie-Thérèse Mansouka est aux affaires, prévoit, n'est-ce pas, avec des coopératives d'agriculteurs, la province donne des intrants agricoles aux agriculteurs. Tout ça, c'est pour permettre à ce que la province ne puisse pas connaître la pénurie en termes de la nourriture de base. Vous allez comprendre que une maman comme Fifi Masuka, elle ne reste pas dans le bureau 7 jours sur 7. Elle est sur le terrain. Elle est sur le terrain et elle-même, vous voyez, des fois on est habitué, n'est-ce pas, à voir des autorités dans les véhicules, dans les bureaux, nous parler à la télévision. Elle ne fait pas ça. Mais elle est plus à l'extérieur du pays que là-bas aussi, hein. Ça, non, ça veut dire que tous ceux qui se battent contre elle... quitte un avion pour un autre. Non. D'ailleurs, vous allez remarquer que chaque semaine, elle descend dans les quartiers, même les quartiers les plus reculés. C'est elle-même qui tient les micros, qui sensibilise la population. Même pour ce qui est de planification familiale, elle donne des explications, elle sait poser des questions. Les femmes, surtout les femmes avec lesquelles elle aime beaucoup échanger, écouter les difficultés, ainsi de suite. Vous allez comprendre que pour elle, le plus important, c'est établir une bonne relation entre elle et la population et pas y mettre des artefacts comme la télévision. Parce qu'elle sait que si je parle à la télévision, c'est peut-être pas tout le monde que je vais atteindre. C'est comme ça que toutes les salles, des églises, des salles, savent accueillir son Excellence Fifi Masuka Saini chaque semaine, tous les jours. Et elle ne les fait pas que dans la ville de Kolwezi. Elle les fait même à l'intérieur de la province. Les Lualabais n'ont pas d'eau, les Lualabais n'ont pas d'électricité. Je vais y arriver, oui. je vais y arriver. Et quand elle va à l'intérieur de la province, les autres, quand ils étaient, n'est-ce pas, en train de gérer la province, ils n'ont pas fait l'itinérance par route. Mais elle, quand elle va à l'intérieur de la province, elle a déjà dit, moi j'y vais par route. Parce que son souci, c'est quoi? Son souci est de relier, n'est-ce pas, l'ensemble de permettre qu'il y ait une fluidité entre les différents territoires. D'ailleurs, je sais que vous allez encore souligner la question des infrastructures. Elle est la seule qui construit les ponts qui étaient détruits il y a 45 ans, quand il y avait la guerre du côté de Moussokatan. Voilà, le pont Loudi. Donc, vous voyez qu'il y a eu une cohérence entre différentes actions qu'elle est en train de poser et l'essentiel est de donner le second mandat à Félix Tshisekedi. Vous allez voir que la vision, n'est-ce pas, qu'il a déjà inspiré à Fifi Masuka va s'exprimer et la province du Lualaba va, comme elle est déjà une référence au niveau de la République démocratique du Congo, elle va être une référence même au niveau de l'Afrique. Ma question. La question de l'électricité, ouais. Voilà. La question de l'électricité, je vous dis qu'il y a déjà un barrage, n'est-ce pas, qui est déjà en train d'attendre. Parce que si vous entrez dans la ville de Kolwezi, on est en train d'installer déjà des poteaux pour permettre à ce qu'on puisse distribuer l'électricité comme il faut. Il y a déjà un barrage qui a déjà été construit avec la coopération, en collaboration avec certaines entreprises, n'est-ce pas, minières de la place. Et on est en train maintenant de mettre des sous-stations. Si vous allez vers le centre-ville, en quittant, n'est-ce pas, Mwangeji, vers le centre-ville de la ville de Kolwezi, vous allez trouver avant le pont
n'est-ce pas, d'alternance à droite, il y a des sous-stations qui sont déjà là-bas et les poteaux sont en train d'être installés sur toute la ville de Kolwezi afin de distribuer, n'est-ce pas, l'électricité. Concernant l'eau, il y a déjà un plan. Les directeurs de la régie des eaux et le directeur de la SNEL étaient même envoyés à l'extérieur du pays pour aller, n'est-ce pas, collaborer avec certains investisseurs extérieurs et venir proposer des solutions idoines pour, n'est-ce pas, la question de l'eau. Et d'ailleurs, cela est en train, n'est-ce pas, de se mettre déjà en application afin que tous les problèmes soient résolus. Comprenez que quand elle est venue aux affaires, elle a trouvé beaucoup de problèmes. Tous les secteurs de la vie, n'est-ce pas, tout était priorisé. Tout était priorisé parce que tout présentait des problèmes, des difficultés. Et donc intervenir à tous les niveaux, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. On n'est pas en train de recevoir la rétrocession des 40%. On est en train de partager avec toutes les provinces. Nous produisons beaucoup d'argent, oui, mais tout l'argent ne revient pas au Lualaba. Nous partageons parce que nous sommes une nation, nous avons une même histoire. L'argent du Lualaba aide beaucoup de provinces. Beaucoup de gens se demandent, vous avez beaucoup d'argent, mais comment vous n'intervenez pas au même moment dans tous les secteurs? Non, c'est pas possible parce que nous sommes une nation. La RDC, c'est une nation. La souffrance de l'Est, c'est la souffrance du Lualaba. La souffrance de Bakongo, c'est la souffrance du Lualaba. La souffrance de quelqu'un qui est à Goma, c'est quelqu'un qui habite à Kolwezi qui est en train de souffrir. Mais toutes les provinces de la RDC ne sont pas garnies de la même manière. Il y en a qui sont privilégiés, c'est pourquoi je dis, notamment la province du Lualaba. Ça, c'est une évidence. Privilégié dans quel sens? Sur le plan naturel ou voilà, sur le plan naturel, richesse naturelle. Oui, mais c'est un avantage que nous avons et nous sommes en train de prioriser cela. L'argent du Lualaba n'est plus gaspillé. La capitale du coup. Je vous dis que l'argent du Lualaba n'est plus gaspillé de n'importe quelle manière. Maintenant là, vous savez que nous sommes, le Lualaba, sur demande de son excellence Fifi Masuka Saini, c'est la province qui garde encore les agents de l'IGF présents. Pourquoi? Pour orienter les dépenses de la province. Et il n'y a pas longtemps, même le directeur général de l'IGF a félicité actuellement le Lualaba que l'argent n'est plus dépensé n'importe comment. Qu'on ne lance pas les chantiers, qu'on ne lance plus les chantiers. Le Lualaba devient une province modèle. En matière de gestion, de la bonne gouvernance. Ah ben oui, posez la question à l'IGF, ils vont vous le signifier avec des mots clairs, que ce que je suis en train de dire ici. Pourquoi? Parce qu'à la tête, il y a une femme qui a non seulement un cœur de servir, mais qui a une vision. C'est maintenant le leadership féminin. Et moi, je pense que le fait que vous dites qu'elle est tout le temps dans les avions, oui, elle n'y va pas elle-même. Ce n'est pas elle qui demande. Elle est tout le temps à l'extérieur du pays. Ce n'est pas elle qui demande à partir. C'est chaque semaine. Non, pas chaque semaine quand même. C'est sur invitation. C'est sur invitation qu'elle y va. Dernièrement, elle était à l'Union européenne. C'était sur invitation. Pourquoi? Parce que la ville de Kolwezi était plébiscitée, la ville de la paix. Vous comprenez? La ville de Kolwezi plébiscitée, la ville de la paix. Par rapport à quoi? C'est par rapport à la gestion de son excellence Fifi Masuka Saini. Donc acceptons ce que nous avons. Le mal avec nous, c'est quoi? C'est que nous voyons du négatif, même là où il n'y en a pas. Et quand on se rend compte qu'il n'y a pas du négatif, on cherche à le créer de n'importe quelle manière. Non, applaudissons ce que nous avons. Fifi Masuka Saini, actuellement, c'est l'aubaine. C'est une richesse, c'est une référence. Vous avez parlé de l'union sacrée, fille aînée de l'union sacrée. Les autres, là, quand ils viennent adhérer à l'union sacrée, c'est eux qui, à l'époque, critiquer Fifi Masuka Saini. Elle était visionnaire, vous l'avez dit. Oui, c'est parce qu'il l'a critiqué au départ. Comment elle est partie s'associer avec le président de la République. Mais elle souriait et elle en a souffert au début. Elle en a souffert. Elle en a souffert, mais c'est après. Et c'est maintenant que les gens commencent à comprendre qu'il y a quelque chose. Dans tous les cas, c'est les Congos qui gagnent. Tout ce qu'elle est en train de faire dans le Lualaba, c'est des Congos qui gagnent. Actuellement, je vous assure, M. John, le panier de la ménagère lualabaise n'est pas vide. N'est pas vide, mais légèrement troué. Hein? Ça, il faut les reconnaître. Bon, en fait, ouais, c'est la conséquence de tout ce qu'on est en train de vivre dans la nation congolaise. Vous voyez? C'est pas pour rien que les gens viennent au Lualaba. C'est pas pour rien. Ce n'est pas les paradis, mais il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de partager. C'est parce qu'il y en a. S'il n'y en avait pas,
on n'aurait pas des trains remplis de personnes, les avions n'allaient pas être à tout le temps sollicités pour le Lualaba. Nous sommes en train de... Le Lualaba est très sollicité. Hein? Oh. Le Lualaba, il n'y a pas une seule province qui est très sollicitée comme le Lualaba actuellement. C'est comme cette belle femme que tout le monde veut faire la cour. Hein? Bon, mais qui ne se comporte pas mal. Vous voyez? On fait la cour à cette femme-là, mais elle ne se comporte pas mal. C'est comme ça que le Lualaba. Donc tout le monde reste sereine. Voilà, tout imperturbable. Tout le monde nous sollicite le Lualaba, mais le Lualaba, non seulement parce qu'il y a tout ce qu'on vient suivre comme minerai et tout, non, mais parce qu'à la tête, il y a quelqu'un qui a une vision et qui donne une bonne image de la province. Cela fait en sorte que les gens viennent, n'est-ce pas? Et il y en a d'ailleurs qui viennent maintenant, qui sont nombreux, qui viennent aussi pour le tourisme. Le tourisme amène de la valeur. Le Lualaba aussi est une province touristique. Oh ben oui. Qu'est-ce qu'il y a à visiter là? Rien que les mines, c'est déjà des lieux de tourisme. Oh, ils viennent donc visiter, voir les cobaltes. Non, seulement je dis rien que les mines, mais Ouais. il y a des espaces touristiques qui sont en train d'être aménagés. L'espace du soldat inconnu. On en voit seulement... L'échangère est on déjà en- fini? Ah, peut-être qu'on va parler infrastructure. Hein? Voilà. L'espace du soldat inconnu, on en voit seulement en France, où on en fait, mais il y en a en RDC, on l'a là-bas. C'est en train d'être aménagé, vous allez voir. Merci beaucoup Francis, je reviens à son excellence à Archimède. Le nœud du problème maintenant, ce sont les infrastructures. Il n'y a pas de routes, il n'y a pas de bâtiments dignes de ces noms. Finalement, la province de Lualaba demeure un vaste village. Vrai ou faux? Non, c'est très faux. C'est très faux. J'ai le privilège d'être le premier dans le Lualaba après que le Lualaba soit né, c'est-à-dire après démembrement, après découpage. Je suis le témoin oculaire, auriculaire en même temps, parce que j'ai vu, j'ai vécu, et ce que je suis en train de voir aujourd'hui, les Lualaba, c'est pratiquement un chantier. Nous ne pouvions pas compter un seul bâtiment administratif construit. Nous avons hérité la misère du point de vue infrastructure. Malgré toutes ces richesses, mais le Lualaba était une province misérable. En tout cas, nous n'en avons pas eu. Mais aujourd'hui, je peux me dire, il y a du travail. Il y a du travail dans la mesure où je ne sais même pas comment je peux compter le bâtiment, parce qu'il y en a autant. Comme je le disais, le Lualaba, c'est un chantier. Le Lualaba est en De chaque jour reconstruction. qui passe, il y a un bâtiment qui sort de terre. Oui, 2 ans durant, nous avons autant de chantiers. De chantiers. Inachevés. Non seulement, non pas inachevés, en pleine construction. Je ne saurais pas parler de routes. Je ne saurais pas parler non plus de bâtiments. Parce qu'il y a autant de projets, autant de bâtiments. Pour ne pas trop parler de tous ces aspects, j'aurais bien voulu que le jeune homme derrière moi, Ah, Okito Marcel. oui, puisse me compléter. Le promoteur de Lualaba Vérité, je sais que vous allez nous parler, ici il est question de parler vérité. L'émission, sentez-vous à l'aise, hein, vous savez, nous sommes à Kinshasa et la plus belle langue du monde, c'est le Lingala. Mais les Kamamabele, Lualaba ti lelo banzela malonge zate, bâtiment malonge zate, kago tie la biso makiele na TV. John Titende, c'est vraiment un plaisir pour moi et pour Soranaba na Kinshasa parce que nous sommes à Kinshasa na Bobango na Lingala, je préfère bien. Boyebi na makambo etali kotongama. Lualaba ebungisaki tamingi. Quand l'Ingue excellence Archimède Daoudi Kolob Sayoke, nous n'avons rien hérité. Bâtiment ezalaki te, nzela ezalaki te. Je me rappelle en 2015, tango basali découpage, administration provinciale ezako sala na kati ya hôtel.
quelque chose a été fait dans ce sens, et l'autre... Ouais, Camp Yaboum. Na Camp Yaboum. Ouais. Déplace Moussa Mandaki. Déjà, à l'époque où on a Fifi Masuka, Azalaki, il y a réclamé déjà que Makambaza a bien dit. Mais les choses ont réellement commencé dans les domaines de construction il y a seulement 2 ans. N'est au moni biloko na tout monaki. N'a pas de la secteur dans social. Est-ce que la construction socialement biloko ezali? Parce que tout le monde va bâtiment administratif parce que objectif il y a ko kabolamboka dans le sens mabete dans le découpage ezalaki ko rapprocher population na ba administratif na ye. Donc ba administratif na ba administratif comme appelé pour makambo elongo ba. Les données de zone banayo awa. Na yebisio que projet à Kotonga 1500 maisons dont 560 maisons déjà ont déjà été construites. La kachalola beza makamona no sale mate. Ezaki Kotonga makaka liboso ka ezaki Kotonga makaka biloko bandako ya bakonzeze ezaki Kotonga. To ba bureau na bango. Mais le loyo grâce à leadership féminin ils ont la tête ya province na biso là-bas. Batongi 1500 maisons ezana Kotongama. Quartier va autonome za quartier ya sécurité que non quartier à Kalawe ezana. 1500 maisons ont suivi déjà bato bakoti. Et les après et que ça année ezaki déclaré par Fifi Masuka que eza année ya ba inauguration. Ba inauguration est belé ko sali. Koloba ke lona bezangi ba infrastructure eza Lokuta. Eza lokuta. Pona nini? Zwa aérogare ya Kolwezi. Chantier. Ils ont fini ça déjà. 90% de Moussa les salim déjà. Alors, tout le monde et tu as Moussa là quand il y a décoration de salim. Ba matériel ya aéroport c'est commis. Biloko nyonso ba au mona ba chaîne wana mona biloko tambo ba sac tambo ko ba bagage. Biloko nyonso les salim déjà. Système ya sécurité. Donc quand la musique va paper pozo ba nokita. Na komata. Na komata. Ba paper kita na ko mata. Élargissement ya na les salima et pas mais construction ya bâtiment. Oyo bazaki ezaki na projet initial ezaki il y a 2 gates seulement et les qui na 4 grâce à Fifi Masuka. Bâtiment Malonga. Bâtiment ya Malonga. Na ebisio John Kitende. Bato belé ba leki na lona ba kumisi ba lobi non. Oyo eza musala mwana masa ko sala ki. Eza exception. To tika côté wana. So comme na Lualaba. Na Lualaba gare, na Lualaba village. Eza mboka oyo eza na minerai belé. Mais population souffrance moko makasi bazaki nango pona batongaki pont na époque ya régime passé batongaki pont pona ko bimisa minerai ya Lualaba ekendaka kotonga bamboka misusu. Ah bon? Le pont là ne nous a pas aidé à l'époque. C'est aujourd'hui que le pont maintenant c'était pour évacuer les matières. Tout simplement et puis bazo même la biso fufu na ba yoyo. Ndé ezaki na mituka. Nous on a dénoncé ça depuis l'époque. Mais aujourd'hui je suis quand même fier ya koloba liboso na bino ke na Lualaba bazotonga 350 maisons pour ba creuser. Ba creuser artisanaux eza bato oyo ba nyokwa mingi na mboka na biso. Eza domaine oyo pesa bato misala soki l'état azoza ko pesa bango parce que oyebi ke na mboka na biso misala eza ebele. Mais na domaine ya creusage bato ebele bazosala puna. Bato wana ba mériter kozala bango pe na banda parce que mbongo oyo zoki ngoma batonga ba pays mususu. Eza mbongo ya pays na biso. Et ce moment na biso eza komona ke bazotonga 500 maisons donc 350 déjà eza ya kosila na uzo ba image ezomona na bilili yango yo okomona ke déjà eza ba punition bazosala na kati ya bandako wana to bima na domaine wana parce que bandaki na yambo na excellence na domaine ya enseignement. Est-ce que ba infrastructure scolaire eza na kati ya Lualaba na yebisa ko eza na sengo munene ko yebisa ko na village natal na ngai na classe oyo nga na tanga primaire na certificat ya titre primaire na Kakopa. Ils ont 25 km na deuxième ville à Kassage. Donc pratiquement 350 km na ville à Kolwezi. Je me suis classe. Depuis province de Banda, territoire wana est bénéficiaire na école mon côté. Bobana ba yo tanga yo. Biso tutanga ina ndako na pai, mais le loyo ba tongi classe pem. Koloma banga. Ngana ka fana na problème su ya mastaba bana ba tota kuna ba bale muna njua muna shikia ile mastaba eza ba brick ba tongi na potopoto ya simate potopoto ya pamba ba cheboy ba brick ofandi ozofandi tozako yana mais o même ça on est là. Mais uniforme chaque jour ezaki bosoto. Mais tala le logo classe oyo soko tali na niveau na kati ya village wana ya Kakopa ba tongi classe na nani wana depuis province banda aujourd'hui so sala siko 8 ans. Eza eloko munene oyo salemi. Na cadre mususu na yebisa yo kaka wana te ba école wana pe soko tonga mana ba village mususu na ko kolekela ba komona ngo so wati
mais tous on a la ville ya Kolwezi na cité Moussonoy na Moussonoy gouvernement provincial est dirigé par Fifi Masuka Saini batongi classe il y a 20 salles de classe école il y a 20 salles de classe et puis Kuba moi na nyonso ya Kolwezi moi na nyonso ya Moussonoy ya yebiango 20 salles de classe nazalaki na préfet ya école wana ayibisinga ke maman Fifi Masuka za bénédiction pour na biso alongoli biso na place 20 salles de classe avec bureau administratif na clinique na mona non te école za na clinique na éviter ce que il y a école moko o za na clinique hein clinique moderne dotée de matériel pempan neuf ezakuna bazo sala ngo misala déjà école on a déjà livré a na bintu bazo sala ngo clôture bazo lona ba pelouse bazo sala nini na organiser bilile ego la kisayo to bimakuna na école Manika tozana kati ya cité Manika c'est un quartier le plus populaire il y a ville à Kolwezi. Un quartier mouvementé aussi. Très mouvementé, ils ont dit Kenya na Lubumbashi, ils ont dit na Changu on a fait batongi école mususu avec 22 salles de classe. Na ozoko ba nombre de salles de classe. Très souvent batonga ba classe, oyo ba ils ont 6 salles de classe, bureau administratif na ni installation sanitaire. Moi toilette. Ba na ba toilette. Mais on batongi yango na kati ya enceinte ya école na kati ya enceinte ya église Ngarenga na Manika et ils ont déjà livré puis masuka ça alinga kokosala ba tapage te ba livraison et tout ça et ça va chantier ils ont déjà aussi là bana otanga déjà na kati ya ba classe wana parce que na oki elle moko zolo ba teno ba chantier ça inachevé mais depuis que ba classe wana chantier c'est bien mais mieux vaut la fin d'une chose qu'un son commencement. Voici les preuves ba classe ozomona ils ont déjà aussi là ils ont déjà utilisable bana bazotanga déjà na kati ya ba classe wana. Mais ils ont la catégorie moko ya bana moko pe bazalaka négliger mingi na kati ya société na biso bato wana eza ba oyo bayoka te bana na biso bazanga koyoka na komona parfois école ya sourd niwe etongami na avenue Mandrandel école wana efrata kombo nango eza biloko palpable mwana Kolwezi nyonso ayebi qualité ya construction ya école oyo batongi ba livrer yango pa ya gouvernement provincial sous le leadership ya Fifi Masuka ezokamwisa bato nyonso tala mabaya oyo basali yango porte tala qualité ya classe ndenge batongi yango une école moderne au standard international mutu posa kokuta okende poto eza te batongi mpe classe wana parce que toyokaki à la suite ya incendie oyo esalemi eza likambo mawadere na profite na micro nayo mpona pesa bacondoléance na ngai na famille esali mpasi oyo ebungisi mwana bango ya 11 ans 6e primaire une fille intelligente. Ce n'était pas souhaité par les autorités provinciales. Mais tout ça n'a pas si comment on a la politique, pas ça la récupération. Il y a ma camouana, il y a un mal de positionnement. Parce que ça passe pas comme un yemba. Nazala qui moutoie y a mon tanga na tweet. Il y a madame moko ya qui fait comme ça la moi propagande explique ce qu'on a relé sur nini. D'abord ça n'est pas comment on est. Alors puis yo, batu ba kufi ebele plus de 16 personnes. Le bilan le gouvernement provincial n'a pas intérêt à combattre le bilan. Non, même un seul mort, c'est trop. C'est déjà trop. Mais oui, mais on ne peut pas dire que c'est 16 parce qu'une seule personne est morte. Ça, c'est on ne peut pas dire que c'est 16. Il y a une seule fille qui était morte au cours de cet événement et c'est mais c'est un mort de trop. Ça nous touche énormément. Mais ce n'est pas la volonté de qui. Est-ce que ça peut être un motif pour dire que le gouvernement provincial a échoué de travailler? Non. Je vous informe que l'autorité provinciale, Fifi Masuka Saini, a tindaki ministre na yo atali makambo itali ba infrastructure pour que nikotala école wana. Maintenant pendant événement yango jour wana mutu moko te akikala na bureau. Banda na ye aza membre du gouvernement excellence Achmed Kabia Kalas. Azalaki wana tala compassion azola kisa tala na photo ozomona wana tala compassion azola kisa pa ya bana oyo bazalaki touché. Tala compassion bazalaki wana à tout moment na ye na baninga ne ba ministre mususu na zomona ba Nathalie Lunda Ngambi bangonyo so bazalaki wana yatali makambo yatali social bayaki ko telema à la minute pour basala nani wana mais likamo kamwisa événement oyo photo zomona bana bazaka koya na partir ya kwati bazaka mibwaka somo eza député mu bazaka filmer yango donc il y a tout filmé il y a c'est qu'on a dit qu'on filmer au moins ba photo ya baninga bazaka compatir na bana mais il y a ko se contenter ko filmer il y a d'autres cabeux loko wana na minute oyo tozana esengo makasa ko yebisa parce que ngana sala ka investigation mingi na domaine etali infrastructure déjà
état de lieu salimaki ministre de l'infrastructure oyo azape moko ya ba oyo ba usala na madame Fifi Masuka akendaki kosala état de lieu ya bâtiment nini ebungaki nini donc pratiquement 50%. C'est bana bazongi déjà kelasi. Ezora ba disposition ezwami déjà pour que bana batelema te. Bazokota déjà ça va peser sur le calendrier. Toyo madame que école wana eza école ya l'état qui est conventionné, c'est une école ya catholique. Tongama depuis époque ya belge. Donc école wana eza na plus de 100 ans. Les bâtiments les ans. Ici à Kala. Eza école ya Kala. Et puis mutu politique asa ko bosana ke bâtiment wana ya école ya catholique et jalaka géré na ba catholique. Intendant nango eza intendant ya gouvernement te. Intendant ya école wana asa ya mutu catholique. Et puis c'est parmi les écoles dans lesquelles on paye plus cher à Kolwezi. Donc bah, ça a quand même l'autonomie en finance. Bah, pour améliorer ma camboana. Si ça n'a pas été fait, je pense que c'est un moment pour nous organiser dans la vérité. Tout le monde va à disposition pour que ça ne puisse prévenir. Mais au moins, nous pouvons dire que le gouvernement provincial a compati. Dans les lois, chaque jour, le ministère de la Santé a informé sur l'évolution de l'hôpital. Je vous informe que 213 personnes ou enfants, parce qu'ils touché dans l'événement. Mon côté, à zone établir le moko. Baka ya ba hospitalisé. Ezaki dit au fait que étouffement ezalaki makasi. Ba mosusu oyo ezaki kobuka na loko. Les images sont insupportables. Ba choc ya ko. Bana baza komi bwaka, moto porter ba mo sekou gazate, baza ko filmer. Bato baza ko filmer, baza ko ninga bala kisali ba kuma na eza échec ya gouvernement provincial. Mais quand moi je fais quel rapport entre gestion à Fifi Masuka na bana ko sauter na manzanza. Vous voyez que un exemple nani John soki na lobi to lobela makambo etali infrastructure nyonso to katisa na nga na otongo. Mais yeba que échangeur ya yambo ko servir pour na lieu touristique té parce que échangeur est limité et facilite le transport ya batuté. Échangeur est limité za lieu touristique. Mais échangeur ya yambo na République démocratique du Congo oyo ko batu ba ko sale lango pour na ko faciliter le transport na ba embouteillage et ça échangeur. Donc voilà tout refait na biso Congo. Ya Congo. Initiative privée ya Fifi Masuka saini na ba warrior na ye. Hein? Ba généraux na ye. Ya gouvernement provincial na ba oyo bazo sala musala wana. Je te dis butu moi musala na zo salima. Na réseaux sociaux tozo mona na moni bande ko ebele bande kina na ba chaîne na wana Kinshasa balobi projet wana zo souffrir na financement. Aucun projet ata moko te zo souffrir na makambo financement na ba projet so ezana na soki na lingina yebisa yo makambo zo tonga ba centre mo les zo tonga na Kolwezi na mito to zo lo bana ba réflexion ba école zo salima Fifi Masuka azata na intérêt moko te ya ye ko boya ba réflexionner école oyo ezana droit ya réflexionner yango. En tout cas merci Okito avec you pour parler infrastructure aux ana raison na moni to ko tanisa tongo mais to retrouver rien que pour parler infrastructure. Il est temps pour moi de redonner la parole à son Excellence Archimède. En tout cas, là, nous atterrissons. Ça sera quasiment votre conclusion. Comment va les lois là-bas? Et ça sera aussi votre conclusion. Merci pour la parole. Je voudrais ici dire notre présence dans la ville de Kinshasa. Vous l'aviez dit, vous l'aviez reconnu, c'était pour participer à la sortie officielle de l'Union sacrée. Paris gagné. Et vous avez compris effectivement que le Lualaba, partie prenante, avec la fille aînée, nous avons été ici dans ce cadre. Pour dire, les Lualaba depuis très longtemps avaient reconnu, avaient compris qu'il était important, n'est-ce pas, de marcher dans la vision du chef de l'État, de réfléchir comme le voulait le chef de l'État, de combattre les antivaleurs comme le voulait le chef de l'État. Donc, le Lualaba l'avait déjà compris. Et donc, ce que nous sommes venus faire ici, c'était simplement matérialiser ce que nous avions déjà compris avant que les autres ne le comprennent.
Et donc, l'union sacrée était un fait vécu depuis jusqu'à aujourd'hui. Les Lualaba, c'est une province modèle. Pilote dans la gestion. La gestion de la chose publique. C'est pour cette raison d'ailleurs, j'étais en train de réfléchir ce matin avec quelqu'un qui disait, mais l'union sacrée, n'est-ce pas un panier de scrap? Nous disons non. Les antivaleurs, ceux qui en font pratique, vont s'éliminer un à un. Et j'en suis convaincu. Mais au moins, on peut tirer beaucoup de leçons de la manière dont les choses se font au niveau du Lualaba. Les autres inspirent. Tout à fait. Le Lualaba, c'est un modèle. Et c'est un modèle sur l'ensemble. Domaine par domaine. Nous n'avons pas un seul domaine qui soit négligé, comme on venait de le démontrer tout à l'heure. Tous les domaines de la vie sont attaqués d'une manière ou d'une autre. Les actes, les actions sont posées de façon concrète. L'année 2023, c'est une année de bilan. Et le chef de l'État peut encore se frotter les mains parce que tout simplement, il a du répondant. Et le répondant, c'est à travers la gestion financière, la gestion de la chose publique. De ce côté-là, il n'y a pas à s'inquiéter. Parce que la fille aînée est partout dans le Lualaba. Qu'il s'agisse de Kolwezi, qu'il s'agisse de 5 territoires, il y a du concret. Il y a de faits palpables sur lesquels les uns et les autres peuvent s'accrocher pour, n'est-ce pas, donner la possibilité au chef de l'État de conquérir pour la seconde fois son mandat. Et c'est ce qui est d'ailleurs le vœu de l'union sacrée. Et donc, nous pouvons nous dire, il y a certes à faire, mais il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites, qui sont en train d'être faites et qui seront faites. Et donc, de ce point de vue, nous n'avons pas d'inquiétude. La population, ensemble avec les dirigeants de la province, nous sommes ensemble pour la reconstruction de ce pays, la reconstruction de la province. J'ai dit. Merci beaucoup, Congo émergent, cas de la province de Lualaba. Vous avez compris que le Lualaba est une province véritablement modèle, véritablement pilote. J'étais honoré de la présence de son Excellence Archimède Kabea Kalassa. Il est le secrétaire exécutif au gouvernement provincial de Lualaba. C'était à la fois un honneur, un plaisir, Excellence. Merci. Merci beaucoup. Très honoré également de la présence de Marcel Okito Tchanga, journaliste indépendant et promoteur de Lualaba Vérité. J'espère que vous n'avez dit qu'est la vérité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francis Numbika Tchangwa, analyste politique. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Et enfin, Brunel Kachi, communicateur en chef de la cellule de communication gouvernementale Lualaba. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chitidi. Merci surtout à vous. Le rendez-vous est pris tout prochainement pour un nouveau numéro de Congo émergent. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.